Miel Bastide, pour les voisins et les voisines. Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins sur RFI du lundi au vendredi. Et bien sûr, comme chaque vendredi, nous parlons d'éducation avec vous, les voisins et les voisines. Aujourd'hui, comment aider son enfant à faire ses devoirs lorsque l'on n'est pas, justement, un professionnel de l'enseignement, mais un simple parent. Comment éviter les énervements et puis en faire un moment de plaisir, de complicité. Quelles méthodes conviennent à votre enfant pour apprendre ses leçons. Quelles mauvaises habitudes éviter. Et puis pour les parents qui ont peu fréquenté l'école, nous verrons qu'ils ont toute leur place pour encourager leur enfant et qu'ils ne doivent surtout pas démissionner. Alors bien sûr, nous attendons vos témoignages et vos questions pour dialoguer avec nos invités. 33 1 84 22 71 71. Nos invités qui sont tous deux spécialistes de ce qu'on appellerait la pédagogie positive ou la psychologie positive. Charles Caplette, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant en lycée professionnel, père de 3 enfants, ça peut servir. Oui. Et vous publiez Chouette, c'est l'heure des devoirs. Sauf que quand même la réalité, c'est pas chouette du tout pour tout le monde, hein, les devoirs, on va dire. Alors effectivement, oui, c'est le pari du livre, c'est de prononcer ce mot chouette. Un guide optimiste en tout cas, et sérieux. Merci. Et d'ailleurs, avis à tous les voisins et voisines, nous avons plusieurs guides à offrir, extrêmement concrets, hein, les conseils qui sont à l'intérieur. Seule condition, vous nous appelez tout de suite. Les meilleurs problèmes et meilleures questions soumises recevront le guide 50 idées pour aider votre enfant à travailler joyeusement à la maison. Agnès Dutheil, bonjour. Bonjour. Vous êtes une ancienne infirmière scolaire, vous en connaissez un petit rayon sur les angoisses des élèves. Vous publiez la psychologie positive pour que vos enfants donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et puis nous serons également en ligne tout à l'heure avec Annie Colli, qui est une ex-professeure de français, aujourd'hui proviseure d'un grand lycée à Dakar, et elle nous dira pourquoi les parents doivent continuer à suivre de près ou de loin les devoirs, y compris des lycéens. Je vous rappelle le numéro de téléphone 33 1 84 22 71 71. Quelques messages postés sur le fil Facebook. Je vais en lire beaucoup pendant toute l'émission parce qu'il y a beaucoup de questions, vous vous en doutez. Alassane à Bamako résume assez bien le problème, je trouve. En tant que parents, nous sommes obligés de donner un coup de main à nos enfants pour faciliter leur apprentissage. Cela va nous prendre beaucoup de temps et d'émotion. Il faut savoir que c'est difficile, surtout après une journée dure de travail. Bon, c'est vrai, c'est assez honnête quand même. Hein. Bon. Kilangiste qui est à N'Djamena, au Tchad. Je vous écoute, j'attends des conseils pour que mon enfant fasse ses devoirs, qu'il aime les faire et qu'il aime aller à l'école. Vous avez une petite pression là, hein, les auditeurs. Appelez-nous pour nous raconter, les voisins qui nous écoutez, les problèmes concrets que vous rencontrez au quotidien avec des questions précises quand viennent le temps des leçons et des devoirs. 33 1 84 22 71 60. Le temps idéal de jeu, de détente pour l'enfant lorsqu'il sort d'une journée de cours à l'école primaire, par exemple. Pour vous, Charles. Le temps idéal, je sais pas s'il y en a un, parce que ça dépend des individus, ça dépend des contextes familiaux. Je dirais que les parents ont beaucoup d'intuition, on a beaucoup d'intuition par rapport à nos enfants, et si pour peu qu'on soit aussi un peu connecté à soi-même, on peut percevoir ce genre de message que nous envoie notre enfant. Effectivement, le conseil de se mettre à son niveau et de lui demander s'il a passé une bonne journée, s'il va bien et comment ça s'est passé, c'est effectivement une bonne entrée en matière. Après, je dirais que le temps des devoirs peut aussi devenir le temps du jeu. Donc, je veux dire, cette question, combien de temps on a besoin? Et des câlins. Et des câlins, tout à fait. On a énormément de questions d'auditeurs qui arrivent sur les réseaux sociaux, qui arrivent à notre standard 33 1 84 22 71 71. Nous vous donnons la parole très très vite. 7 milliards de voisins. C'est vous qui faites l'émission. 33 1 84 22 71 71. Nous parlons des devoirs et surtout comment aider ses enfants à faire leurs devoirs lorsque l'on n'est pas un enseignant professionnel. Nous sommes en ligne avec Amadou qui nous appelle de Bambey à l'est de Dakar. Bonjour Amadou. Bonjour Emmanuel. Alors vous êtes justement un enseignant professionnel, il me semble. Oui. Alors vous appelez en tant que parent ou en tant que prof? J'appelle en tant que professeur. Dites-nous. Oui. Voilà, merci. Je suis professeur d'informatique à l'école Sainte-Croix de Bambey. Alors là, moi j'ai constaté qu'au Sénégal, le mode de correction des enseignants est un peu basique. Alors parce que ils émettent leur barème, ensuite ils corrigent directement. En fait, moi j'ai adopté une autre méthode un peu différente. Parce que moi,
c'est vrai que j'adopte mes barèmes, mais pour chaque question, je mets le commentaire afin que si l'enfant amène la copie au niveau de ses parents, oui, pour que les parents puissent comprendre les lacunes, oui, sur lesquelles l'enfant a des problèmes. Ah oui, d'accord. Donc en fait là, vous intervenez pour justement parler de la notation et que cette notation puisse aussi servir de base pour retravailler à la maison lorsque l'on est parent, faire retravailler ses enfants. C'est bien ça? Absolument, absolument. Parce que les parents d'habitude, ils ont des problèmes. Ils ne connaissent pas là où leurs enfants ont des lacunes. Oui. Et ce sont aux enseignants, oui, de mettre des commentaires sur les réponses. Oui. Oui, oui. Voilà. Bien exactement. sûr. Amadou, restez en ligne avec nous. Agnès Dutail veut intervenir. Bonjour Amadou. Bonjour madame. Bonjour. J'ai envie de vous proposer quelque chose, Amadou. Je me dis finalement ce qui se passe au niveau du cerveau de l'enfant aussi quand on souligne en fait les erreurs que l'enfant a fait, c'est qu'en fait finalement on met toute son attention au niveau de l'erreur. Est-ce que ce serait pas aussi intéressant de souligner, peut-être avec une autre couleur, peut-être en vert par exemple, tout ce qui est juste pour l'enfant, c'était tout ce que l'enfant a fait juste. C'est-à-dire que même pour les parents qui ne savent pas finalement la bonne réponse, eh bien vous la soulignez. Et en fait, l'idée c'est de se dire voilà ce qui est juste, voilà ce qui est bon, voilà en fin de compte une lettre qui est bien faite, voilà quelque chose qui est bien fait. C'est comme ça qu'il faudrait que ce soit toujours. Et finalement le modèle, il existe. Qu'une copie ne soit pas que rouge, mais qu'il y ait du rouge et du vert. Et oui, ça, avec tout ce qu'il a réussi, et que finalement il peut prendre modèle lui-même sur ce qu'il a réussi. Et les parents, ils peuvent voir qu'est-ce qui a été réussi. Ça a l'air d'être un détail, mais en fait, ça l'est pas du tout, non, dans la tête de l'enfant. Ben oui, parce que les enfants, ils ont envie de nous faire plaisir. Les enfants, ils ont envie de bien faire. Et quand on leur dit, ça c'est pas bien, ok, ça leur dit pas comment c'est bien, comment on fait bien. Mais par contre, quand on leur dit ça, c'est chouette, et regarde, et pas simplement leur dire c'est chouette, ça suffit pas, mais de leur dire, regarde, quand tu as fait ça c'était réussi, t'as réussi ça. C'est super. Amadou? Oui. Alors, mais ce qu'a dit madame, c'est extraordinaire. D'ailleurs, même, je vais l'intégrer dans ma grille de correction. Parce que, voilà, exactement. Révolution dans la classe d'Amadou. Oui, je suis là même actuellement dans ma classe, mais ce qu'elle a dit, c'est exceptionnel. D'ailleurs, je vais utiliser maintenant des bics verts. Oui, d'accord. Vous êtes là dans votre classe avec vos élèves, là, Amadou? Oui, bon, mais actuellement, ils sont sortis parce qu'ils sont allés faire cours d'éducation physique. D'accord. Bon, très bien. Vous allez les récupérer, ils se seront bien défoulés. Formidable. Très bonne journée. Très bonne journée, Amadou. Merci beaucoup de nous avoir appelés au 33 1 84 22 71 71. On donne la parole à Pierre qui nous appelle d'Afrique du Sud, de Pretoria. Bonjour, Pierre.